Eh bien, rendez-vous le 9 septembre à l'occasion de la prochaine édition du livre sur la place. Les informations sur le site internet qui apparaît sur l'écran. Allez, maintenant nous allons parler santé, car il faut savoir quand même que lorsqu'une personne est victime d'un arrêt cardiaque, il faut environ, en moyenne, 9 minutes au secours pour arriver sur place. Une éternité quand on sait bien que 50 000 personnes quand même décèdent encore chaque année d'un arrêt cardiaque. Et c'est la raison pour laquelle est née l'Association française des premiers répondants, afin d'augmenter justement les chances de survie de ces victimes potentielles. Oui, d'ailleurs, les résultats sont concrets. Certains pays sont arrivés à des taux de survie de 35%. Alors, il faut savoir que votre association est quand même composée de professionnels de la santé. Je le disais, donc, ce sont des associations qui existent déjà chez certains pays européens. Vous avez peut-être un petit peu pris leur idée, la mettre en application, en tout cas en France. Est-ce qu'on est en retard en termes de prévention du côté français ? Alors, les choses ont changé. Il y a des politiques de mise en place de défibrillateurs, par exemple, qui ont été mis en place depuis plusieurs années. La grande cause nationale 2016 a été Adoptons les gestes qui sauvent. Donc les politiques essaient de s'y mettre de plus en plus. Maintenant, nous, ce qu'on a cherché à regarder, en fait, c'est ce qui se passait dans d'autres pays, comme vous l'avez très bien dit. Le Luxembourg, la Suisse ont mis en place des systèmes donc, de premiers répondants. C'est simplement un concept où les civils formés interviennent sur les arrêts cardiaques avant l'arrivée des secours. Ça ne retarde pas la chaîne des secours, c'est simplement un maillon supplémentaire qu'on vient mettre en place dans la chaîne de secours actuelle. En fait, ce qui vous manquait concrètement, c'était l'appui politique. Alors j'imagine que c'est encore à développer pour que ça commence à se démocratiser et que ça prenne vraiment. Alors pour l'instant, on est vraiment dans les débuts. Donc on a les appuis politiques en Moselle, on a des appuis médicaux. Là actuellement nous sommes surtout en recherche de financement pour créer une application, puisque notre objectif, contrairement à certains pays, c'est de mettre en place l'application qui permettra de géolocaliser les gens les plus près d'un arrêt cardiaque pour intervenir. Et en plus, l'avantage de l'application, c'est qu'elle permet une liberté à chacun de faire sa vie, de vaguer à ses occupations et d'être potentiellement présent lors d'un arrêt cardiaque pour sauver une vie. De plus, notre application permet d'être complémentaire des politiques de mise en place de défibrillateurs publics, puisqu'elle intégrera les défibrillateurs publics et conseillera à la personne qui sera déclenchée d'aller soit directement chercher le défibrillateur et l'emmener sur le lieu de l'arrêt cardiaque, soit aller directement sur le lieu de l'arrêt cardiaque. Donc l'application, effectivement, elle va permettre d'être plus réactive. Concrètement, comment ça va se passer ? Par exemple, imaginons, je ne nous le souhaite pas, qu'une personne ici fasse un arrêt cardiaque sur le plateau. Comment ça se passe ? Je sors mon téléphone. Alors, vous faites le numéro d'urgence. Ça, on ne change pas. Nous, on a travaillé en partenariat avec le 18 des services départementaux d'incendie et de secours de la Moselle. C'est au moment où les pompiers déclencheront les secours qu'ils enverront une alerte sur le serveur de notre application avec l'adresse permettant de pouvoir envoyer les premiers répondants éventuels s'il y en a sur le secteur. Sachant que le temps de réaction est très long parfois. Vous nous le disiez tout à l'heure avant le début de l'émission, on peut attendre jusqu'à 9 à 10 minutes avant une intervention aujourd'hui en France, et c'est rédhibitoire à ce niveau-là. Tout à fait. Donc chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc on a clairement un manque, un besoin important d'avoir des secouristes de proximité. Et les secours, si vous êtes en centre-ville d'une grande ville comme Nancy, comme Thionville, comme Metz, il y a beaucoup plus de chances que quand vous êtes dans un village où il faut attendre les secours pendant 9 minutes si vous avez personne qui intervient dans les... Alors qui va pouvoir devenir premier répondant ? Qui sont ces premiers répondants justement ? Alors vous, moi, oui. N'importe qui, toute personne volontaire. Il y aura simplement le besoin d'avoir une formation, donc le brevet de secourisme, le PSC actuel, premier secours civique niveau 1, que n'importe qui peut faire. Et après nous, ce qu'on va faire au niveau de l'association, c'est faire un suivi, donc une formation d'une demi-journée par an, pour simplement faire des rappels, que les gens se sentent capables d'intervenir sur les arrêts cardiaques. En termes de formation, on est peut-être un petit peu en retard ou parfois sous-formé en France, ou c'est juste un cliché ou une image, ça, ce que je vous dis ? Alors c'est sûr que quand on regarde des pays comme la Suède qui ont des pourcentages de population qui sont formés, qui sont très importants, maintenant les politiques commencent à mettre en place, il y a des lois qui sont faites pour par exemple que les élèves de 3e soient formés sur les arrêts cardiaques. Parce qu'il faudrait que ça soit obligatoire en fait. Moi je vous le dis concrètement, je ne suis pas formé, je suis incapable aujourd'hui d'être premier répondant. Alors je pense qu'on y vient de plus en plus. Comme je disais, le fait que tous les élèves de 3e vont être initiés au premier secours, ça va clairement engendrer une masse de population qui va être formée dans les prochaines années. Maintenant, c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire et on est là aussi pour ça avec notre association de mettre en place et mettre en avant ces gestes qui sauvent. Alors cette application, elle va avoir un coût ? Oui. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir donner un coup de pouce ? Parce que je crois que ça va coûter dans les 40 000 €, c'est ça à peu près, hein ? C'est ça. Donc en fait, notre association, pour l'instant, on a tout préparé, tout créé. On a travaillé en partenariat, comme je le disais, avec les pompiers. Maintenant, ce qui nous manque, en fait, c'est le financement. C'est pour ça qu'on a créé une campagne de financement participatif sur Internet, donc sur le site Ulule, qui permettra en fait à chacun, à des petites entreprises, à des particuliers, de chacun donner un petit peu
pour que tous ensemble, on puisse mettre en place cette application et sauver à terme des vies. Et ça démarre bien puisque seulement en 2 jours déjà vous avez récolté 750 € sur les 40 000 et il va y avoir encore 57 jours devant nous pour que ici tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour faire en sorte que Tout à fait. vous veniez à bout de tout ça. On y espère. En plus, on a quand même déjà des partenaires qui se sont positionnés. On a le Rotary Club, le Crédit Mutuel, qui nous ont déjà donné une partie de l'argent. Donc là, il nous manque 40 000 € pour pouvoir mener à bien ce projet. Eh bien voilà, on vous souhaite tout le meilleur. En tout cas, on a affiché l'adresse du site sur. Alors vous dites bien, Ulule, mais je ne le dirai pas aussi bien, donc je dis Ulule, moi, à la française, pour vous aider donc à concrétiser. Toi, tu cette ulules envie. à la pleine lune. Oui, tout à fait, mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, en tout Merci cas, beaucoup. d'être venu sur ce plateau, Frédéric. Merci.